Et alors, ces différentes logiques donc de collecte et de compensation, elles sont aujourd'hui assez largement structurées donc par la loi de 2020, la loi ordinaire et organique du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. Comment est-ce que, enfin, quelle nature de risque vous imputez à cette loi et à la situation en matière de besoin de trésorerie des branches? Quels sont à la fois les enjeux, les risques que pose cet état des lieux que vous nous exposez ici? Comment vous le percevez? Alors, nous avons donc, la loi organique et la loi ordinaire donc, du 7 août 2020 ont créé un cadre qui a permis d'étendre les reprises de dette par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, donc avec des reprises progressives de dette sociale qui se sont faites jusqu'à cette année 2024. C'est en cours. On a eu une reprise il y a quelques jours, je crois de l'ordre de 2 milliards d'euros et demi. Et en tout, en 2024, on aura une reprise d'un peu plus de 8 milliards d'euros de dette par la CADES, donc qui a permis de réduire le déficit qui est porté par l'URSSAF Caisse nationale en donc le plaçant au sein de cette caisse d'amortissement qui a jusqu'à 2033, jusqu'au 31 décembre 2033, pour amortir avec des sources de financement qui lui sont dédiées cette dette sociale qui a été accumulée notamment dans des circonstances exceptionnelles. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, côté URSSAF Caisse nationale, on a une définition qui est portée en loi de financement de la sécurité sociale de notre encours maximum de trésorerie, qui est de 45 milliards d'euros pour l'année 2024. Bon, au plus fort de la crise, il avait été à un niveau bien supérieur, il était à 95 milliards d'euros. Donc c'est un montant qui a été réduit, qui est notre encours maximum. Et ensuite, on a une autre règle qui est de s'endetter jusqu'à 1 an maximum. Donc ça veut dire que la maturité maximale de nos titres est de 1 an. Donc étant donné ce cadre dans le niveau actuel, le risque, c'est celui qui existe pour tous les opérateurs qui font des opérations telles que nous les faisons. Ça serait notamment un risque de difficulté d'accès à des financements qui a pu exister dans certaines circonstances pour des opérateurs. L'Amex. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros pour ceux qui sont en visio? Merci. Oui, donc le risque, c'est le risque de difficulté d'accès à des financements. Aujourd'hui, on pense que ce risque est bien couvert. Il est couvert pourquoi? Parce que côté régime général, étant donné les reprises de dette par la CADES, on n'a pas de besoin de financement structurel. Ça, c'est la première raison. Donc ça veut dire qu'en moyenne, la collecte finance les versements que l'on fait aux attributaires. Et je profite de ce moment pour dire que 95% du financement de la sécurité sociale se fait par des recettes pérennes qui sont les cotisations, les contributions, les taxes affectées. Et donc le financement dit de marché dans notre activité annuelle côté URSSAF Caisse nationale, c'est 5% des flux. Donc ça reste une part limitée. Donc premier élément de sécurisation, c'est ça. Le deuxième élément de sécurisation, c'est que nous avons depuis mars 2020 une règle interne de sécurisation qui consiste à avoir une trésorerie qui nous permet de faire face chaque jour aux versements qui auront lieu dans les 30 prochains jours. Donc on a une sécurisation à 1 mois. Dans le passé, c'était plus court, qui nous permet de faire face donc, aux versements qui sont effectués par les caisses selon leur calendrier. Et donc ça implique en pratique qu'on ait un encours de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros de dettes portées par l'URSSAF Caisse nationale. Je parle sous ton contrôle, Emmanuel. Uniquement au titre de la trésorerie. Voilà, au titre de la trésorerie.